Donc nous lisons en 1 Pierre 3 et à partir du verset 8 jusqu'au verset 17. Prions. Notre Père Céleste, tu places ce texte devant nous ce matin qui est très profond, qui peut même nous redresser si on se place en toute honnêteté devant ta vérité. On ne veut pas être des auditeurs oublieux qui, après s'être regardés, s'en vont tels qu'ils sont, comme nous dit Jacques. Cet avertissement est pour nous ce matin. Donne-nous de réfléchir ensemble, de cœurs dociles qui ne s'opposent pas à ta parole. Oui, Seigneur, fais pénétrer ta parole dans nos cœurs, non seulement sur le plan intellectuel, émotionnel, mais en action dans nos cœurs, dans une vraie repentance intérieure, humilité qui nous amène à aller plus loin, une transformation par la puissance de ta parole et ton esprit qui nous habite. Aussi, nous t'apportons honneur, louange et gloire ce matin pour ta parole qui est une épée à double tranchant. Merci de l'utiliser dans nos cœurs, nos pensées, renouvelle notre intelligence ce matin. Au nom de Christ. Amen. Pour commencer, avant de relire ensemble ce texte, pour commencer, j'aimerais vous poser une question. Êtes-vous satisfait de votre vie? J'aimerais voir plus de sourires. Êtes-vous satisfait de votre vie? Peut-être dire, oh, moi j'ai tellement d'épreuves. Puis regarde, Michel, si je prenais le temps d'être avec toi, je pourrais te donner toute une liste de choses qui m'empêchent vraiment d'être heureux avec le Seigneur. Est-ce que ça, c'est une bonne façon de voir la vie? En fait, Dieu veut que l'on soit heureux en lui, malgré nos difficultés, je dis bien, quotidiennes. C'est vrai que les soucis de la vie peuvent nous empêcher avoir cette joie du Seigneur, à surmonter les obstacles, alors qu'en fait, Dieu veut et nous a promis une vie en abondance, Jean chapitre 10, malgré les épreuves. Est-ce qu'il est possible d'être heureux malgré nos épreuves quotidiennes? Oui? Oui? Ah, au moins, il y en a qui sont d'accord avec la parole de Dieu ce matin, c'est bien. Alors, on va regarder ce matin, parce que la Bible nous exhorte, au travers de nos difficultés de la vie, à avoir une bonne conduite. Non seulement dans le foyer, on a vu chapitre 3, versets 1 à 7 la dernière fois, mais aussi dans l'Église. Et puis, en général, envers tout le monde. Est-ce que le Seigneur nous appelle à être le sel de la terre, la lumière du monde, partout où on va, et aussi envers ceux qui pourraient nous maltraiter. Autrement dit, à aimer la vie malgré tout, à être heureux malgré toutes les circonstances adverses de notre vie. Alors, nous allons lire ensemble 1 Pierre chapitre 3, versets 8 à 17. Enfin, soyez tous animés de mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien? D'ailleurs, même si vous souffriez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion.
car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. En lisant le texte ici, il y a beaucoup d'éléments, n'est-ce pas, dans ce passage, mais déjà il y a quelques mots-clés qui apparaissent. Le contraste, par exemple, je ne sais pas si vous avez observé en lisant une première lecture, une deuxième lecture qu'on vient de faire, les mots, par exemple, qui s'opposent, le mal et le bien. Le fait aussi que le mot « heureux » ressort malgré qu'il y a une tension dans ce texte. Le croyant, à partir de verset 13 en particulier, est exposé à de l'opposition. Et malgré ça, Pierre dit « soyez heureux ». Alors, sans revenir sur le plan de l'épître que nous avons déjà rappelé la semaine dernière, Pierre continue à exhorter les croyants qu'ils aient une conduite exemplaire, peu importe les circonstances. Une façon d'avoir cette conduite exemplaire, au chapitre 2, c'était que le citoyen soit soumis aux autorités en tant que croyant. C'est que le croyant soit soumis en tant que serviteur au maître. C'est qu'au chapitre 3, l'épouse, pour gagner son mari, soit soumise envers son mari avec une parure intérieure modeste qui glorifie Dieu et qui attire les autres à sa communion intime avec Dieu. On parle aussi du mari qui doit être celui qui honore sa femme, qui la respecte et qui ainsi la soutient. Et peut-être même, on pourrait presque voir dans le texte ici qu'il se peut que Marie soit aussi marié à une dame inconvertie, son épouse n'étant pas convertie, lui aussi doit lui donner accès à la grâce de Dieu par son attitude. Ici, Pierre donne des clés du témoignage, une conduite exemplaire. Et cela nous interpelle, n'est-ce pas, pour nous poser la question ce matin, est-ce que j'ai une conduite exemplaire en tant qu'épouse, on l'a déjà vu la semaine dernière, en tant que mari, en tant que citoyen, en tant que serviteur. Et maintenant, Pierre nous lance le défi d'avoir une conduite exemplaire au sein de l'Église. Waouh, quel défi! Et je dirais que je serais plutôt tenté ce matin de raccourcir le texte et de prêcher seulement le verset 8. Il dit enfin, il parle du serviteur, du citoyen, de l'épouse, du mari maintenant, enfin. Mais tous nous sommes appelés à avoir une conduite exemplaire, qui que nous soyons. C'est pour ça qu'il dit, soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. En fait, ce que vise Pierre, c'est que le croyant, où qu'il soit, peu importe les circonstances de sa vie, garde une conduite exemplaire qui glorifie son Dieu. Et j'avais déjà fait la remarque la dernière fois que dans ce texte, il me semble qu'il y a un fil peut-être qui apparaît pas, mais qui est quand même là, c'est que ce que nous sommes à la maison, c'est la diapo suivante, ce que nous sommes à la maison, qui devrait viser l'harmonie au foyer, l'attitude, l'état d'esprit que nous vivons en famille est un état d'esprit que nous communiquons ensuite à l'Église. Et la façon dont nous vivons à l'Église est le reflet de ce que nous vivons à la maison. Et ce que nous faisons à l'Église, ce que nous vivons à l'Église, ensuite se reflète dans notre état d'esprit vis-à-vis du monde et notre conduite vis-à-vis du monde. Si nous vivons en harmonie au foyer, si nous vivons en harmonie dans l'Église, cela aura un impact sur le monde. Alors j'ai choisi comme plan de ce texte, qui est riche, versets 8 à 17, la bonne conduite du croyant envers d'autres croyants au sein de l'Église, versets 8 à 9. Je reviendrai là-dessus sur l'explication de la division de ce passage. Les raisons de sa bonne conduite, versets 10 à 12, qui est un passage tiré du psaume 34. Et puis la bonne conduite du croyant envers ses persécuteurs. Donc la Bible nous dit que nous devrions avoir dans nos cœurs des bons sentiments, des bonnes pensées, être pleins d'amour, de compassion et d'humilité. Cela fait penser à la charité, n'est-ce pas? Est-ce que vraiment, au sein de l'Église, nous vivons une certaine charité? Et je dois dire que ça fait un moment que je réfléchis sur ce texte. Quand j'ai voulu diviser un peu le texte, notamment pour les autres prédicateurs, je me demandais où on devait aller diviser le texte, mais en fait, j'ai trouvé la réponse dans l'original.
Le verset 9 est vraiment attaché au verset 8. Les versets 8 et 9 sont ensemble. Pourquoi? Parce qu'au verset 9, en fait, les deux verbes ici qui s'y trouvent, ne rendez point mal pour mal, bénissez, au contraire, sont des participes présents. Autrement dit, ce que nous vivons dans l'Église inclut de ne pas rendre le mal pour le mal et de se bénir les uns les autres. D'où l'attachement des deux versets ensemble. En fait, ici, il me semble, dans les versets 8 et 9, on a deux attitudes possibles. La bonne attitude au sein de l'Église et la façon avec laquelle on devrait réagir. Alors, on va regarder tout d'abord la bonne attitude. Un commentateur a dit ceci au sujet des mêmes pensées. Soyez tous animés des mêmes pensées. Il a écrit ceci. Il est impossible que les chrétiens soient du même avis en tout. Ce serait alors l'uniformité, non l'unité. La meilleure formule se trouve dans l'expression bien connue sur les points essentiels, l'unité, sur les points secondaires, la liberté, en toute chose, l'amour. C'est une belle expression. Les mêmes sentiments, je dois dire qu'on n'a pas le temps de voir une multitude de versets ce matin parallèles, mais il y a énormément de passages dans le Nouveau Testament qui soulignent le fait d'avoir un seul cœur, une même pensée et les mêmes sentiments. En Romains 12, verset 16, par exemple, est écrit « Ayez les mêmes sentiments les uns vers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. » Romains 15, 5, que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns vers les autres, selon Jésus-Christ. Des mêmes pensées, des mêmes sentiments. Évidemment, c'est la meilleure formule pour être unis au sein de l'Église, pour éviter les tensions, les discordes. Et puis les questions d'être plein d'amour fraternel. On ne choisit pas ses frères et sœurs dans l'Église. Vous avez remarqué? On peut avoir de l'intimité avec certains. On va en parler plus ou moins dans un moment parce que c'est sûr que l'amour fraternel pourrait être beaucoup plus développé. Mais l'amour fraternel, dans l'original ici, a l'idée de l'amitié. Schwartz, un des théologiens qui a fait des études dans les 5 continents avec des centaines d'églises, a écrit un livre, il a fait une thèse sur la croissance des églises, est arrivé à la conclusion qu'un des facteurs de la qualité de vie d'une église, c'est l'amitié. Mais pour que l'amour fraternel s'exerce, il faut se connaître. Pour se connaître, il faut se fréquenter. Alors, laissez-moi vous poser une question. Quelle est la dernière fois où vous avez invité quelqu'un chez vous? Soit boire le café, soit peut-être un repas, soit vous faire visiter, ou vous-même avez-vous visité quelqu'un? Se connaître, pour développer une amitié, c'est se fréquenter. Parce que c'est penser aux autres, c'est vivre pour les autres. C'est agir pour glorifier le Seigneur. La Bible dit en Pierre 1, verset 22, « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel, sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. » Est-ce que le jour où on se marie, en face de son mari ou future épouse dit « Oui, je promets de t'aimer, mais bon, je vais essayer. » Non, c'est un engagement de tout le cœur. Et je pense que dans l'Église, c'est la même chose. On devrait s'engager à s'aimer, aimer les frères, craignez Dieu, honorer le roi. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. En plus, il est question ici de la compassion. Le mot compassion vient d'un mot latin compatir, souffrir avec. La compassion signifie un cœur sensible aux besoins et aux sentiments d'autrui, un cœur qui refuse de se laisser envahir par la froideur, l'indifférence ou le cynisme malgré les mauvais traitements. J'ai remarqué dans l'Église qu'il y a des gens qui ont un don de compassion, peut-être plus développé que les autres. Il n'empêche pas moins que quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, il est sensible aux autres. Il cesse de vouloir vivre que pour lui-même et centrer sa vie sur lui. À l'exemple de Jésus-Christ, quand il voyait les foules, quand il voyait les gens, il était ému de compassion. Il avait de la compassion pour la foule, il avait de la compassion pour les malades. D'ailleurs, il les guérissait, parce qu'il souffrait avec les gens qui souffraient. Si un membre souffre, les autres doivent souffrir. Si un membre souffre, le corps souffre.
Si un membre est dans la joie, le corps est dans la joie. C'est biblique. On voit que Jésus était rempli de compassion quand il vit la foule. Et la Bible dit qu'il fut ému de compassion, car il était languissante et abattue. La compassion donne un discernement de l'état spirituel, mental, du cœur d'une autre personne et compatit avec les souffrances, les douleurs d'une autre, qu'elles soient physiques, morales ou spirituelles. Évidemment, ce serait tout un sujet de prendre chaque mot, de le développer. Il est question aussi d'humilité. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, dit Paul en Philippiens, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Roy Hession, dans un livre excellent qui s'appelle « Le chemin du calvaire », disait « L'humilité est le seul escalier d'honneur dans le royaume de Dieu. » Si nous voulons honorer Dieu, nous allons devoir nous abaisser, nous humilier pour lui laisser toute la place. Colossiens 3,12, Paul dit « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. » En fait, l'humilité donne aussi un esprit enseignable. J'ai remarqué que les croyants qui avancent sont des croyants humbles, qui sont prêts encore à recevoir. La grâce de Dieu, la main ouverte, permet de recevoir de l'humilité, permet de recevoir la grâce de Dieu. Mais le poing fermé, qui est le reflet de l'orgueil, ne reçoit rien de Dieu parce que la personne veut vivre par orgueil et finalement n'est pas prêt à s'humilier pour recevoir de Dieu. Voilà un commentateur qui a dit ceci au sujet de l'humilité. Il l'applique aussi à la courtoisie. J'ai trouvé pertinent de vous lire ceci. Il paraît bien naturel de présenter la courtoisie comme l'une des vertus chrétiennes. Elle signifie penser humblement aux autres, les faire passer avant soi-même et dire et faire ce qu'il faut à leur égard. La courtoisie sert les autres avant soi-même, saisit les occasions de les aider et exprime promptement sa reconnaissance pour tout bienfait reçu. Elle n'est jamais grossière, ni vulgaire, ni impolie. Beaucoup de choses seraient différentes dans l'Église si nous étions tous remplis d'humilité, qui laisse la place à Dieu et aussi à l'autre. Alors, la Bible nous avertit que la bonne attitude ici, c'est de viser l'unité, qui justement permet qu'il n'y ait pas de discorde dans l'Église ou de tensions qui pourraient amener des divisions. Mais Pierre nous avertit parce qu'il pourrait y avoir une mauvaise réaction. Et le texte ici, il y est, versets 8 et 9. Ne rendant pas mal pour mal, ou injure pour injure, on pourrait traduire aussi par offense, bénissant au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Oui, il y a une condition pour être béni, c'est de bénir les autres. Est-ce que quand vous êtes dans un conflit avec une personne, vous bénissez la personne? Est-ce que vous prenez le temps de bénir la personne? En fait, la mauvaise réaction ici, c'est de rendre le mal pour le mal, injure pour injure, alors que Dieu nous appelle d'avoir la bonne action, c'est de bénir. En fait, si ce texte, verset 9, est lié au verset 8, ça veut dire qu'au sein de l'Église, déjà, dans le cas de l'apôtre Pierre, il pourrait y avoir des gens qui rendent le mal pour le mal, ils s'adressent à des croyants. Ce n'est pas simplement les croyants qui sont persécutés dans ce verset. Un croyant pourrait rendre le mal qu'il a reçu envers quelqu'un d'autre en lui faisant mal, alors que Dieu nous appelle à rendre le mal par le bien. Évidemment, l'Église n'est pas parfaite. Il pourrait y avoir des outrages qui se fassent, des blessures, et chaque croyant est quelque part un candidat avec le potentiel de blesser quelqu'un d'autre. Et on pourrait avoir des mauvaises réactions, comme par exemple de bouder, d'avoir de l'amertume. Oui, il y a des tensions, des frictions, des frustrations, des incompréhensions, des déceptions. Et comment réagissons-nous face à cela? Alors j'ai mentionné déjà, on pourrait bouder, on pourrait se vexer, parler mal des autres, râler, se mettre en colère, médire, fuir, s'isoler, cultiver des mauvaises pensées, avoir de la rancœur, cultiver de l'amertume. Savez-vous, j'ai découvert quelque chose en observant. La rancœur est une façon subtile de se venger contre une personne. La rancœur qui vient de la susceptibilité, qui ne consiste pas à régler les problèmes, c'est de garder quelque chose pour faire comprendre à l'autre qu'il est coupable, donc ça exclut le pardon.
et ça exclut la grâce de Dieu, et ça inclut subtilement la vengeance. Je ne te pardonne pas, j'ai de la rancœur, tu dois comprendre, tu dois te sentir coupable. Mais est-ce que Dieu agit comme cela envers nous, frères et sœurs? Quand on demande pardon à Dieu, Dieu nous pardonne. Et donc, malheur à ceux quelque part qui ne pardonnent pas. Reconnaissons que nous avons besoin de bien réagir face aux blessures, parce que tous et chacun, quelque part, nous pouvons être blessés. Mais Dieu nous dit de ne pas rendre le mal pour le mal, mais au contraire de bénir. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, nous dit la Bible. Et ça consiste aussi à pouvoir pardonner, à ne pas rendre le mal pour le mal. Ne dis pas dans les Proverbes, dit Salomon, je rends le mal, je rendrai le mal. Espère en l'Éternel et il te délivrera. Il y a un moment donné où essayer de se venger soi-même ou de rendre le mal, il n'y a qu'une seule issue à régler, à avoir la paix, c'est de bénir les personnes. D'être un objet, d'être une bénédiction pour les autres. Et quand on a un conflit avec une personne, oui, Dieu nous appelle à bénir. Et ainsi à ne pas maudire, mais à bénir. À ne pas utiliser des injures qui sont des railleries, des imprécations, des médisances, des blessures, mais au contraire de bénir signifie dire du bien d'eux, faire l'éloge d'une personne. Il y a une guérison dans le cœur lorsqu'on a été blessé, de bénir l'autre personne et de louer le Seigneur pour la personne, non seulement dans la prière, mais aussi au milieu des frères et sœurs. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, dit Jésus en Matthieu 4. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Bénissez ceux qui vous persécutent, dit Paul en Romains. Bénissez et ne maudissez pas. Pour hériter de la bénédiction, il faut bénir. Même si on a subi une injustice ou une blessure. Quelles sont les raisons? Pierre maintenant utilise le psaume 34, une partie du psaume 34, pour dire, voilà les raisons d'avoir une bonne attitude, une bonne réaction. Et en fait, à qui s'adresse ce texte? On peut dire, est-ce que c'est toujours aux croyants? Est-ce qu'il commence à parler du croyant face aux inconvertis? Bon, ça peut être l'ensemble. En tout cas, il s'adresse à quelqu'un, puisqu'il dit, en tirant de ce passage des psaumes, si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux. Voilà ce que dit Pierre. Tu veux être heureux en tant que croyant ou dans la vie, tu veux aimer la vie et Dieu nous appelle à aimer la vie, à jouir de la vie. Alors, 3 choses. Préserve ta langue du mal, éloigne-toi du mal pour faire le bien et recherche la paix et confiance en Dieu qui a un regard sur toi et qui exauce tes prières parce que Dieu est un Dieu de justice. C'est ce que dit tout le texte ici du verset 10 à 12 si vous l'avez sous les yeux. En fait, aimer la vie signifie vivre de la manière que Dieu a voulu. Dieu veut qu'on ait de la joie malgré les circonstances. Et dans cette attitude de trouver la joie du Seigneur parce qu'il y a une bonne réaction dans nos cœurs. Notre incrédulité, notre rancœur et bien d'autres choses peuvent enlever simplement la joie du Seigneur. Il y a des assassins de la joie du Seigneur dans nos vies. Et nous devons les condamner, les mettre au tribunal de Christ pour ne pas se laisser influencer, mais de jouir de la vie malgré tout. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a des gens martyrs au travers de l'histoire de l'Église qui nous ont montré cela. Dans des situations bien plus pénibles que ce que vous vivez. Des fois, nous nous plaignons pour des choses alors qu'il y a des enfants de Dieu encore aujourd'hui qui vivent des choses très difficiles, physiquement, spirituellement, matériellement. Et nous sommes en train de nous plaindre parce que vous savez, on est capricieux dans notre société. On veut tout de suite, on veut ça satisfaire. Et en fait, Dieu, lui, veut satisfaire notre cœur par sa présence, qui demande à mourir à soi-même pour laisser la vie de Christ vivre en nous. Alors cette attitude ici, elle demande tout d'abord au verset 8 d'être humble et aimante, au verset 9 ne pas être vindicatif, et puis ensuite verset 10 d'avoir des paroles pures et honnêtes, rendre bien pour le mal, rechercher et poursuivre la paix, et puis avoir une juste motivation de croire que Dieu, sur son trône, est souverain et juste et qu'il exauce nos prières. C'est comme ça que le verset 12 est exprimé, tiré du psaume 34. « Car les yeux du Seigneur sont sur les justes
et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Le Dieu de justice est celui qui est notre justicier. C'est lui à qui on doit se confier afin de régler les choses. Un commentateur a dit ceci, je vous le lis, je trouve que c'est pertinent. Le seul moyen de vaincre le mal est de laisser suivre son cours, afin qu'il ne trouve pas la résistance qu'il cherche. La résistance crée simplement un mal plus grand et attise le feu. Mais quand le mal ne rencontre aucune résistance et aucun obstacle, mais seulement une patience sans faille, son aiguillon est retiré, il rencontre enfin un adversaire qui lui est de loin supérieur. Et ça, c'est simplement possible avec humilité. Laissez faire. Abandonner les situations aux pieds du Seigneur. Lui sait. Et il est au contrôle. Certes, ceci ne peut se produire que lorsque l'on abandonne complètement toute résistance et que l'on renonce totalement à la vengeance. Alors le mal ne trouve aucune emprise, ne peut produire aucun mal supplémentaire et demeure stérile. Moi, j'ai été édifié en lisant cet extrait d'un commentaire. En fait, c'est l'exemple de Jésus-Christ, qui injuriait, on l'a lu et quelqu'un l'a prêché, verset 23, « Lui qui injuriait ne rendait point d'injures, maltraitait, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. » Au moment où nos émotions sont touchées, peut-être même notre intelligence, notre compréhension des choses, il y a un moment donné, on doit se mettre au pied de la croix pour abandonner les choses au Seigneur, mais vraiment les abandonner, parce qu'on a tendance toujours à les reprendre. On dit, Seigneur, je mets ça au pied de ta croix, on s'humilie, on est à genoux et on se relève avec les mêmes fardeaux parce qu'on n'abandonne pas son cœur au Seigneur. On ne lui laisse pas vraiment la possibilité de prendre nos fardeaux. Oui, Pierre nous invite à avoir une conduite exemplaire au sein de notre foyer, au sein de l'Église. Et maintenant, nous allons voir face aux adversaires de la foi parce qu'évidemment, il y a des moments où le croyant peut être entouré d'une opposition forte, parfois très forte, et parfois jusqu'au martyre et à la persécution extrême, comme l'histoire de l'Église aujourd'hui encore, nous en avons l'exemple. Il y a ici 5 points dans ce passage, verset 13 à verset 17, qui nous permet de bien réagir, d'avoir une conduite exemplaire envers ceux qui nous maltraitent. Juste un instant, avez-vous des gens avec qui vous trouvez que ce n'est pas facile, là où vous êtes? Eh bien, regardez ce que dit Pierre pour nous encourager. Premièrement, il dit, « Et qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien ?» Une bonne façon de bien réagir face à l'opposition, c'est d'être zélé pour le Seigneur. À un moment donné, dans ce passage, je me suis posé la question, puisqu'il est question de « il », de « ceux », si vous regardez de « eux », Pierre ne mentionne pas exactement dans ce passage, mais qui sont les ennemis, en quelque sorte, les opposants aux croyants. En fait, il a déjà répondu, notamment en 1 Pierre 2,12, « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Les païens, dans le temps de Pierre, réagissaient par rapport à cette nouvelle façon de vivre, le christianisme. C'était naturel pour eux de s'opposer parce qu'ils ne comprenaient pas, ils ne voyaient pas les choses, n'est-ce pas, dans leur système religieux, d'idolâtrie, on va dire, et de croyance. Ils ne voyaient pas la place du christianisme. Il fallait donc que les croyants fassent une différence pour briser cette structure mentale de religion, d'idolâtrie, telle qu'il y avait dans la société romaine et païenne. Et évidemment, la vie du croyant tranche, parce qu'il est différent. Et même, il est prêt à mourir pour son Seigneur. Spurgeon a dit, je ne sais pas si je devrais mourir martyr, mais je crois que Dieu m'en donnerait la force, si ça devait être le cas. On doit répondre à cette question un jour dans notre vie. Est-ce que je serais prêt à mourir martyr, si Dieu me le demandait? Être zélé pour le bien, évidemment, c'est d'aimer le Seigneur. Et quelqu'un a dit, qui est bien avec Dieu n'a rien à craindre des hommes. Alors j'ai lu aussi une illustration là qui m'a assez touché. C'est donné comme un exemple d'être zélé malgré l'opposition. Vous écoutez le contexte. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, un jeune chrétien de 12 ans,
refusa de se joindre à un certain mouvement en Europe. « Ignores-tu que nous avons le pouvoir de te tuer ?» lui demandèrent-ils. « Ignorez-vous, leur répondit-il avec calme, que j'ai le pouvoir de mourir pour Christ. » Il possédait la conviction que nul ne pouvait parvenir à l'unir spirituellement. Quand on touche au croyant, on touche à la prunelle des yeux de Dieu. Et je peux vous dire que les prunelles, chez nous, sont très sensibles, n'est-ce pas? Les paupières, c'est très sensible. Quand on touche à la famille de Dieu, ses enfants, on touche à Dieu. Oui, il semble que Dieu laisse faire. Oui, c'est pour ça que dans l'Apocalypse, les croyants persécutés, martyrisés pendant la grande tribulation, appellent Dieu de venir et leur faire justice. Jusqu'à quand, Seigneur, tarderas-tu? Parce qu'il y a ce cri des martyrs, n'est-ce pas, qui est lancé même vers le ciel, afin que la justice de Dieu s'accomplisse. Mais le zèle est un témoignage qui glorifie le Seigneur. Et ce n'est pas parce qu'on est persécuté ou qu'on a des obstacles dans la vie qu'on doit cesser de servir le Seigneur. Je me souviens avoir un ami avec qui je passais beaucoup de temps à prier, un Tchadien, Justin Moulena, qui, du temps de Tombouctou, en 1976, c'était un président au Tchad qui a repris toutes les traditions religieuses, animistes. Il a fait enterrer vivants des croyants en leur enfonçant un pieu dans la tête comme ça, avec des bêtes carnivores dans la bouche pour manger leur cerveau dans des souffrances terribles. Et mon ami a été recherché comme ça. Et c'est un de ses collègues qui est venu lui dire, qui était un ancien lycéen, qui était à l'armée, qui dit « Il vient te chercher, va-t'en, va-t'en ». Il s'est enfui. Et vous savez ce qu'il m'a dit, cet ami-là? J'étais prêt à mourir pour Christ s'il m'avait attrapé. Je n'aurais pas renoncé à ma foi. Être prêt à souffrir, c'est le deuxième point. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Nous sommes appelés à souffrir, que l'on veuille ou non. Alors je ne parle pas des souffrances dues à nos péchés, nos erreurs, mais nous sommes appelés à souffrir, en plus de parfois nos souffrances physiques, parce que nous sommes dans un combat spirituel. Notre vraie patrie, elle est au ciel. Et en attendant, on combat le diable, on combat l'adversaire et le monde et ses mauvais esprits. On est appelé à souffrir. C'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience, nous dit Pierre, chapitre 2, verset 19, envers Dieu quand on souffre injustement. Voilà quelque chose, n'est-ce pas, qui est difficile à accepter. Comment peut-on volontairement accepter de souffrir l'injustice? Ce n'est pas humain cela. Et pourtant, Dieu nous appelle à subir l'injustice. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, qu'est-ce que dit Pierre en 4, verset 14? Il continue, hein? Il ne lâche pas, il enfonce le clou. Plus on lit l'épître de Pierre, plus on voit qu'il ne lâche pas l'idée. Et il y a une bonne conduite. Malgré, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Il n'y a pas d'impasse où le croyant puisse se trouver sans que Dieu ait une sortie spirituelle. Mais parfois, nous nous enfonçons dans nos impasses parce que nous ne laissons pas Dieu agir. Il y a un homme, un père de l'Église, que j'aime tellement l'histoire, ça m'a bouleversé en lisant l'histoire de l'Église des premiers siècles. Il s'appelle Polycarpe. C'était un disciple, un père de l'Église, un disciple de l'apôtre Jean, du temps des Romains. Voilà ce qu'il dit. Quand l'on promit à Polycarpe de le relâcher, il était très âgé, il avait 86 ans. S'il acceptait de blasphémer contre Christ, il déclara « J'ai servi Christ pendant 86 ans et il ne m'a jamais fait aucun mal. Comment pourrais-je blasphémer contre mon roi et mon sauveur ?» Quand le proconsul menaça de le jeter au fauve, il répondit « Il est bon pour moi d'être libéré rapidement de cette vie de misère. » Enfin, le gouverneur lui dit que s'il ne jurait pas, il le livrerait aux flammes. Alors Polycarpe affirma « Je ne crains pas le feu qui brûle une heure et puis s'éteint, mais tu ne connais pas celui qui brûle pour l'éternité. » C'est la bonne perspective. Nos souffrances sont passagères parce que nous sommes appelés à vivre au ciel et pour la gloire de Dieu, à l'éternité. Et cette dimension, nous la mettons trop souvent de côté. Nous ne vivons pas en regard du ciel et de l'éternité. Nous sommes tellement préoccupés par les choses de cette vie que nous oublions l'essentiel. Nous sommes en route pour le ciel et nous sommes appelés à servir le Seigneur, à le glorifier. Là où vous êtes, réveillons-nous et bénissons le Seigneur et servons-le de tout notre cœur
parce que nous n'avons qu'une seule vie à vivre. William Booth a écrit un jour ceci, vous n'avez qu'une seule vie à vivre, pour qui, pourquoi allez-vous la vivre? Notre temps, notre argent, nos passions, est-ce qu'elles sont confiées au Seigneur pour justement qu'il soit lui le roi des rois? Il vaut mieux souffrir, verset 17, j'ai joint le verset 13 et 17, il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Et Pierre dit en 2,15, encore lui, car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés. Oui, il y a un prix à payer. Il y a des gens qui ne sont pas morts martyrs, mais par leur vie, ils ont changé le courant un peu de leurs opposants. Je pense à Daniel, la fosse aux lions, Shadrach, Meshach et Abednego, dans la fournaise ardente. C'était incroyable comment le Seigneur a bouleversé le courant de l'histoire par la puissance et miraculeuse de son action. Mais il permet aussi que des gens, alors qu'il est tout-puissant, d'autres meurent martyrs. Il suffit de lire d'ailleurs Hébreux chapitre 11 pour voir la liste des martyrs. Et après, une autre point qui nous permet de faire face, c'est d'être attaché au Seigneur. Ah, on pourrait dire beaucoup de choses. Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Les croyants, dit MacArthur dans son commentaire, il dit « Les croyants qui sanctifient Christ le placent au-dessus de tout et font de lui l'unique objet de leur amour, de leur révérence, de leur loyauté, de leur obéissance. Ils reconnaissent sa perfection, exaltent sa gloire, affirment sa prééminence et se soumettent à sa volonté en étant conscients que cette dernière peut inclure la souffrance. Celui qui voudra vivre pieusement en Jésus-Christ sera persécuté. Dieu ne nous dit pas que si on va vivre avec le Seigneur, on va trouver que des gens adorables autour de nous, que tout va aller très bien. Au contraire, on va avoir bien des difficultés. Est-ce que nous laissons la place du Seigneur Jésus en nous? Moi, je suis bouleversé de penser que ma façon de laisser Dieu en moi, de me sanctifier, change ma vie et ma réaction face aux autres et à l'opposition. Aussi, il est question de témoigner avec douceur et respect, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. L'espérance, c'est quelque chose de très fort. Alors, comme a dit Polycarpe, oui, vous allez me faire mourir, mais sachez que moi, je vais au ciel. Et ça, c'est une puissance, quand vous dites ça à quelqu'un. Vous voulez me détruire, mais sachez que moi, je vais au ciel. Je pense à Blandine, n'est-ce pas, qui a été, après avoir été torturée, mis sur une chaise rougie par le feu, dont la peau s'est décollée, qui finalement a été mis dans un filet pour que les cornes d'un taureau l'achèvent. Et les bourreaux, c'est une jeune fille fragile qui a résisté par la puissance de Dieu, qui a bouleversé ses bourreaux tellement elle avait la foi en Dieu sans jamais parjurer. Et elle continue à témoigner. Alors dire ceci, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Il y a des gens à qui on témoigne, ça prend du temps pour qu'ils comprennent vraiment le sens de nos motivations, de notre relation avec Dieu. Mais la conduite, si elle est bonne, elle reste comme un témoignage avec le temps. C'est ce à quoi Dieu nous appelle, avoir une conduite exemplaire pour que le jour où Dieu les visite et glorifie Dieu, des œuvres qu'ils ont vues dans la vie du croyant, et j'ajouterai de l'Église. Est-ce que les gens autour de nous voient les bonnes œuvres de l'Église et de nos vies? Et j'ajouterai aussi que pour témoigner avec douceur, pour témoigner avec respect, c'est pas peut-être, comme j'ai vu parfois chez certains chrétiens, qui ont presque un zèle amer, nous dit Jacques, il faut faire attention au zèle amer, veulent tellement argumenter, raisonner, forcer presque la conversion, ça ne marche pas. Mais le chrétien joyeux qui parle avec simplicité de cœur, de son Seigneur, naturellement il parle du Seigneur, ça touche les gens, parce que c'est naturel, c'est simple, c'est vrai, c'est authentique, et ça touche beaucoup plus que des raisonnements. Si notre vie est là, notre apologie la plus vraie, la plus puissante, la plus persuasive de l'Évangile, ça va être notre témoignage partagé avec douceur et respect. Amen. Et enfin, on termine pour
le fait de garder une bonne conscience. Alors, on a vu être zélé pour le bien, être prêt à souffrir, être attaché au Seigneur, témoigner avec douceur et respect, avoir une bonne conscience. Conscience avec séance. C'est pour ça que des fois, la conscience des croyants, elle est relative en fonction de leur connaissance. La conscience est liée à la connaissance. Mais Dieu a placé dans le cœur de l'homme la conscience et la notion du bien et du mal. Tout être humain sait quelque part quand il fait mal. Il y en a qui ont leur conscience cautérisée, certains dictateurs en ce moment, mais ceci dit, l'homme quelque part a une conscience. On peut l'étouffer, on peut essayer de la cautériser, mais il n'empêche pas moins que la conscience est quelque chose que Dieu a donné dans le cœur de l'homme. Le croyant doit aussi avoir une bonne conscience. Une conscience pure libère les croyants de tout fardeau de culpabilité devant l'hostilité et les critiques du monde. Elle permet de tenir ferme face à l'hostilité du monde. Quand quelqu'un du monde nous critique parce que notre conduite n'est pas bonne, parce que nous avons une mauvaise conscience et nous sommes coupables, nous n'avons pas beaucoup de puissance pour témoigner envers ces gens-là. Si notre vie nous condamne et notre conscience nous condamne et nous nous sentons coupables et nous avons des remords et des sentiments de culpabilité, nous n'aurons pas beaucoup de puissance et de force pour amener quelqu'un au Seigneur. D'où l'importance d'avoir une conduite exemplaire. À l'exemple de Paul qui disait « Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur ». Qu'est-ce que j'aime ce verset? D'une bonne conscience et d'une foi sincère. Le trépied d'un bon témoignage. Un cœur pur, une bonne conscience, une foi sincère. C'est pour ça qu'il dit, je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Conclusion, si vous me permettez, on va la lire ensemble, vous le lisez comme moi. J'ai pensé donner 3 points. Aimer comme Jésus-Christ a aimé, voilà tout le secret pour rendre nos relations envers les autres pleines d'amour, de sympathie, miséricorde et de pardon. Notre modèle doit être toujours Jésus-Christ. Quand on se plonge dans son cœur, il nous donne son amour. Et son amour fait la différence dans nos relations avec les autres. Les circonstances, deuxièmement, difficiles de la vie ne devraient pas altérer notre témoignage et je pourrais même agiter notre joie. Les circonstances difficiles de la vie ne devraient pas altérer notre témoignage. On n'a pas d'excuse de penser parce qu'on vit des moments difficiles que notre témoignage, notre conduite ne doit pas rester exemplaire. Comment réagissons-nous? Avec une conduite exemplaire ou laissons-nous la chair nous dominer? Troisièmement, pour les croyants, il faut prendre conscience que l'adversité est vraiment une réalité. Le croyant est toujours appelé à vivre des choses difficiles, mais la souffrance, quelque part, peut devenir un privilège spirituel. Spurgeon a dit que toutes les difficultés qu'il a eues dans sa vie, je ne me souviens plus exactement ces mots, ont été des pédagogues, des occasions où il a beaucoup plus grandi que quand tout allait bien. Alors, on ne se souhaite pas des moments difficiles, mais c'est vrai qu'au travers de nos moments difficiles, c'est comme ça que Dieu nous fait grandir, parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ainsi, en acceptant la souffrance comme étant dans le plan de Dieu, nous pouvons revêtir, n'est-ce pas, de ses promesses et être prêts à faire face à un monde hostile qui parfois peut être très méchant envers les chrétiens. Prions. Notre Père Céleste, nous réalisons notre besoin constant de ta présence. Nous nous humilions ce matin parce que nous plaidons afin que tu nous accordes la grâce d'une bonne conduite dans nos foyers, en tant qu'épouse, en tant que mari, une bonne conduite en tant que croyant dans l'Église, une bonne conduite en général envers quiconque et particulièrement envers ceux qui pourraient nous persécuter. Seigneur Jésus, tu es notre modèle, tu es notre exemple parfait. C'est vers toi que nous allons afin de transformer nos vies pour être ce que tu veux que nous soyons, à la ressemblance de ton caractère. Soyez mes imitateurs, a dit Jésus.